Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes favoris du mois qui viennent de s'écouler. Tous mes favoris beauté, les petits trucs qui m'ont tapé dans l'œil dernièrement que j'ai beaucoup utilisé. Enfin quelques-uns parce que sinon la liste serait trop longue. Bref, on va parler de mes favoris du mois de mars. Et il y a pas mal de maquillage, un objet, bref, et un produit de soin. Donc on va commencer tout de suite et on va parler en premier de ça parce que c'est un vrai coup de cœur. Je vous en ai parlé dans quelques dernières vidéos. Vous avez la démo et des swatchs dans la vidéo qui est juste là, donc je vous invite à aller la regarder. Après je parle de plein de produits, mais ils sont pas chers, ils sont vraiment très très bien. Bref, ce sont les Liquid Crystal Eyeshadow de Beauty Bay. Beauty Bay m'en avait envoyé 4, donc j'ai Pierrite, Opal, Moonstone et Peach Quartz. Et j'adore ces produits. Ça ressemble au Stila Glitter and Glow. Je vais vous en swatcher un. La dernière fois j'avais utilisé celui-ci dans une de mes dernières vidéos. Peach Quartz. Il est magnifique. Il est orange, doré et rose. Ils tiennent aussi bien que les Stila, ils piquent pas, ils se sentent pas, ils tiennent très très bien, ça fait pas de surépaisseur moche sur la paupière, c'est très fin, c'est très joli, ça renvoie beaucoup la lumière, on peut les appliquer seuls ou par-dessus des fards sans que ça abîme le maquillage. J'adore ces produits, je vous les recommande chaudement, surtout qu'ils sont pas très chers. On m'a parlé des Sephora, il paraît que Sephora en a sorti aussi, donc je vais pas les tester tout de suite parce que vous êtes nombreuses à me réclamer des revues sur des nouveautés, mais là actuellement, pour vous expliquer, je suis à mon compte, je suis maquilleuse et prothésiste ongulaire et avec le confinement, en fait, j'ai pas le droit de travailler. Et donc, disons que mes finances ne me permettent pas en ce moment de faire des folies. Donc, les tests des nouveautés, ce sera pas pour tout de suite. La situation pourrait être pire, je vais pas à me plaindre, j'ai la santé. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que je pourrais pas tester les Sephora, mais que en tout cas les Beauty Bay sont vraiment excellents et pas très chers. Et je pense que je ne rachèterai peut-être pas les Glitter and Glow du coup parce qu'ils coûtent près de 30 € et que je préfère m'acheter ceux-là du coup. Ensuite, Beauty Bay toujours, je voulais vous parler des... Oh, ça c'est pour après. Je voulais vous parler aussi des pinceaux. Donc ceux-là c'est ceux du kit que j'ai testé dans cette vidéo. Il y a 12 pinceaux à l'intérieur, c'était 28 €. Je sais pas du tout si ces pinceaux-là sont de nouveau en stock au moment où je vous parle là, j'ai pas regardé. Je suis très agréablement surprise des pinceaux Beauty Bay en tout cas, donc je pense que ça mérite de tester les autres kits parce qu'ils en ont d'autres. Très jolis. Je les ai lavés plusieurs fois, je les ai utilisés, ils sont toujours doux, ils sont très beaux en plus. On m'a déjà, avant le confinement, je les avais testés sur 2-3 clientes, on m'avait dit qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils étaient doux, et oui, ils sont très très doux. Et pour le prix et pour la qualité qu'on a avec, franchement les produits Beauty Bay sont vraiment très très bien. Je l'ai presque terminé, mais j'avais envie de vous le montrer dans mes favoris. J'en ai un autre dans une autre couleur, mais elle me va pas tout à fait, alors bon. C'est le Fenty Beauty Brow MVP. Je sais plus ce que ça veut dire, on me l'a dit mais j'ai oublié là tout de suite, mais je sais plus. Bref, c'est le crayon à sourcils ultra fin et pinceau structurant. J'ai la couleur Dark Ash Blonde, j'en ai une autre aussi. Je sais plus. Bref, c'est un pinceau, c'est un crayon à pointe fine comme... Anastasia, Benefit, etc. J'aime Benefit pour la simplicité du code couleur, on va dire. Si vous voulez que quelques crayons et que vous voulez pas pousser la précision de la couleur de vos cheveux, je vous conseillerais les Benefit. Après ceux-là, il y a vraiment, les couleurs sont beaucoup plus... avec des sous-tons beaucoup plus intéressants. Et je trouve la petite brosse, si vous utilisez la brosse, vraiment super. Ils devraient faire des brosses comme ça tous plutôt que de faire le goupillon. C'est vraiment un très très bon crayon, il tient bien, il marque bien. J'aime beaucoup soit l'utiliser seul, soit tracer ma forme, enfin faire l'extérieur et après remplir à l'intérieur avec une poudre. Certaines personnes vont vous dire, et moi la première, qu'il n'y a pas forcément énormément de différence entre tous les produits sourcils en fin de compte, mais avec la brosse et les couleurs, je dois dire que quand même Fenty sort un petit peu du lot, en tout cas par rapport aux autres. Ensuite, j'ai découvert grâce à Beauty Bay les highlighters Ofra et ils font partie de mes favoris, même si
La couleur Glazed Donut n'est pas la plus parfaite sur moi parce qu'il est très blanc, mais si vous avez comme ça le teint très clair, encore plus clair que moi, il sera magnifique sur vous. C'est intense, c'est métallique, donc ça dépend comment vous aimez vos highlighters, mais ils sont beaucoup plus, vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, on parlait à l'époque beaucoup des BK, où ils sont comme ça très métalliques. Les Ofra s'en approchent, mais ils sont moins poudreux, je trouve, que les BK, et j'aimerais bien d'autres couleurs. Voilà, ça c'est si vous aimez l'highlighter intense, très mouillé, métallique. Après, qui dit highlighter métallique, dites faites attention à la texture de la peau là où vous allez l'appliquer, parce que forcément, mise en lumière comme ça, mise en métallique comme ça va pas forcément aller à tout le monde. Et le packaging est magnifique. Je me souviens de l'époque où Ofra c'était un peu... ils ont fait tellement de progrès au niveau du goût, et ils ont fait tellement de progrès au niveau du packaging. Regardez-moi ça. Un peu gros quand même. Et vous avez 10 grammes de produit. C'est énorme. C'est l'équivalent d'un pot de poudre libre, quoi. Il y a beaucoup de produits à l'intérieur de ça. Dans les produits que j'ai testés récemment et qui m'ont tapé dans l'œil, il y a bien sûr les monochromatiques blush de Cover FX. Alors on m'a posé pas mal de questions sur ces blushs. Vous avez 2 blushs et non pas un highlighter plus un blush. C'est 2 blushs dans la même harmonie de couleurs, donc monochromatique, mais avec 2 finis différents. Donc vous en avez un mat et vous en avez un plus satiné. Je vais vous swatcher l'highlighter juste à côté. Voilà. Donc vous avez sur le doigt qui est là le blush et vous avez sur l'autre l'highlighter, et vous pouvez voir, je pense quand même qu'il y en a un qui est métallique et l'autre est satiné. C'est pas un highlighter, mais je l'applique. Qu'est-ce que j'ai appliqué aujourd'hui? Non, je l'ai pas appliqué aujourd'hui, j'allais vous dire des bêtises en plus. J'ai mis mon Charlotte Tilbury. Mais je l'ai mis dans mes dernières vidéos. Soit en duo, soit le mat seul, soit le satiné seul. Le satiné a un peu moins de pigmentation que le mat. Donc si vous voulez vraiment appliquer que le satiné, vous devez plonger un peu plus généreusement votre pinceau dedans, frotter un peu plus fort on va dire. Après il est possible, au fur et à mesure je le prélève de plus en plus facilement. C'est possible que dessus il y ait comme une espèce de film glacé qui empêche d'en prendre beaucoup au départ. En tout cas c'est un produit qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Le packaging est très pratique. C'est un peu le même packaging que Ofra. Donc pareil, si vous voulez le transporter, je pense qu'il risquera rien. Je l'ai fait tomber tout à l'heure d'ailleurs et nickel. Ce qui n'est pas du tout le cas des mini palettes de Natasha Denona. Faites attention, j'en ai pété une. Il est tombé, il s'est pas brisé. Le packaging tient la route, donc tout va bien. Là c'est la couleur Soft Peach et c'est magnifique. Et c'est satiné, mais c'est pas avec des grosses paillettes, vous savez, ça va pas accentuer. Ça change rien au niveau de la texture de votre peau, même si vous le posez, voilà. C'est ça où je veux en venir. C'est que ça va pas faire ressortir vos défauts, ni... ça fait joli. Je vais vous parler des fonds de teint The Ordinary. Je vous mets la vidéo juste là, une revue de 4 fonds de teint en fait. Et je voulais vous reparler de ces 2 fonds de teint là parce que je les trouve excellents pour un petit prix. Ma préférence va quand même pour le Coverage Foundation. Le Serum Foundation je l'aime bien, mais pour tout ce qui est peau déshydratée, malgré son nom je le conseille pas. Donc quitte à choisir l'un des deux, vu que celui-ci au final il fait plus peau mixte et que celui-ci fait peau mixte à grasse, autant utiliser celui-ci directement. Donc le Coverage, je le trouve très joli, il est mat, il a un beau fini, il tient bien. Donc voilà, je voulais vous reparler de ce petit fond de teint dont on ne parle pas assez parce qu'en plus il est pas cher quoi. Ensuite, alors là c'est une combo, oui je les ai dépotés. Ce sont les... Est-ce que ce sont bons qu'on l'ouvre? Les bronzer, blush, highlighter de chez Benefit. Vous vous souvenez que j'avais acheté la... ou pas, la Chic Leaders Bronze Squad, je crois que ça s'appelle, la grosse palette, mais trop grosse. Donc du coup j'ai enlevé, bon il y a eu un petit accident, il a fallu que je bidouille, mais je les ai dépotés. Je les ai mis dans une palette magnétique refermable, parce que c'est plus léger. Franchement c'était lourd en fait l'autre, et très épais. Donc et j'ai un peu de place, donc je me dis que je vais peut-être m'en acheter une autre pour les enlever, mais enfin pas tout de suite. Oula! Excellent bronzer, les blushs sont très jolis. Ça c'est Coralista, ça c'est Gold Rush, ça c'est l'highlighter Cookie, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est un highlighter magique, il vous le faut absolument. Oula qui est un bronzer magnifique aussi.
Tous ces produits sont super bons et ce sont d'excellents produits. Une dernière chose, on dirait que Gold Rush comme ça est bourré de nacre dorée et qu'il est très satiné, mais en fait, passer la première couche de doré en spray dessus, là c'est le Cover FX et là c'est le Gold Rush de Benefit et vous pouvez voir qu'il est beaucoup moins satiné en fin de compte une fois qu'il a eu plusieurs utilisations et qu'on a enlevé comme ça la couche de dessus. Je trouve que passer une certaine... pour les peaux moyennes à foncé, il se voit pas beaucoup. Donc clair à moyen, mais passer ça, je trouve que on le voit pas en fait. Faut en mettre beaucoup trop pour arriver à ce qu'il se voie un tout petit peu. Voilà, c'est le seul bémol. Bon, on a fini les produits de maquillage, on va passer aux soins, etc. Je me suis acheté. Vous savez que je suis fan de la Tangle Teezer. Ou bah peut-être vous le savez pas d'ailleurs. Donc les petites brosses compactes, vous savez, presque rondes là, qui ressemblent à une patate. Pour coiffer, c'est vraiment génial. Et en fait, j'ai voulu tester celle-ci. Je crois que ça s'appelle la Wet Brush. Mais elle a un manche, elle est beaucoup plus grande. Et c'est Tangle Teezer qui l'a fait aussi et elle est formidable, elle est encore mieux que les compacts. Je l'utilise cheveux secs, cheveux mouillés. En sortant de la douche, vous vous abîmez pas les cheveux, ça casse pas. Elle accroche encore moins, je trouve, et elle coiffe encore mieux que les autres brosses qui étaient déjà formidables. C'est vraiment une excellente brosse à cheveux. Si vous en cherchez une, elle arrive à me brosser les cheveux même quand je ne mets pas de... comment on appelle ça, d'après-shampoing ou de démêlant, elle brosse les cheveux nickel. Et le dernier produit dont j'ai à vous présenter, c'est le Super Hydrate Overnight Mask de Paul's Choice. C'est un masque de nuit qui peut s'utiliser le soir en fine couche, terriblement hydratant. Je l'avais mis de côté, je le réutilise, il est formidable. Ça fait pas beaucoup de fois là que je mets, mais franchement on voit la différence le matin quand il a été appliqué. Sinon il peut s'utiliser aussi comme un masque classique, 20 minutes sur le visage, hop, il est formidable. La texture est hyper marrante, ça fait comme une espèce de gelée. Il est très frais et il est hyper agréable à utiliser. Il sent pas... Enfin, bref. Mais il est très efficace au niveau de l'hydratation. Voilà, si vous cherchez un produit pour réhydrater, si vous êtes très déshydraté, si vous avez besoin d'eau, si vous voulez vraiment avoir le matin toutes vos ridules de déshydratation qui ont disparu, excellentissime. Excellentissime, j'aime beaucoup ce produit. J'ai terminé de blablater, je vous ai parlé de tous mes favoris du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous reverrai très bientôt dans la prochaine j'espère. Soyez au rendez-vous. Quant à moi, bah là je vais vous faire plein de gros bisous et puis bah ma foi pas grand chose hein, avec le confinement quand même. Hein. Et ça fait au moins en plus de 15 jours j'ai dû mettre 2 fois un jean. Hein. Donc voilà, ça vous explique à quel point je suis à fond. Allez, plein de gros bisous à vous, à la prochaine, bye bye.